Connaissez-vous l'incroyable histoire du Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale? Quoi? Vous pensez que cette qualification est exagérée? Laissez-moi vous prouver le contraire. On commence au printemps 1939, lorsque le roi du Danemark, Christian X, signe un traité de non-agression avec l'Allemagne, dans l'espoir que ça le protège de la guerre. Malheureusement pour lui, le chancelier allemand a déjà prévu d'envahir le Danemark et la Norvège pour sécuriser le port de Narvik par lequel transite le fer suédois vers l'Allemagne. L'invasion est lancée le 9 avril 1940 à l'aube. Les Allemands lancent une offensive terrestre au sud du pays et débarquent des troupes à Copenhague. Surpris, l'armée danoise est défaite rapidement. À peine 6 heures après le début de l'offensive, le Danemark capitule. Oui, 6 heures. Les pertes sont assez faibles. On compte une dizaine de morts et quelques dizaines de blessés de chaque côté. Les Allemands imposent au Danemark un protectorat. Ils peuvent donc piller les ressources du pays, poster des soldats dans des bases militaires et gérer la politique extérieure. Le gouvernement danois, quant à lui, gère les affaires intérieures tout en coopérant avec les Allemands. Mais alors, qu'est-ce qui rend l'histoire du Danemark aussi incroyable? Est-ce sa capitulation si rapide? Non, c'est autre chose. Ça concerne sa résistance aux exigences allemandes. Au début de l'occupation, les Allemands ne sont pas trop brutaux. Ils tolèrent l'existence du Parlement et des partis d'opposition, mais instaurent une censure et deviennent de plus en plus exigeants à partir de 1942. Ils demandent l'interdiction du Parti communiste et augmentent le nombre d'arrestations. Néanmoins, certains membres du gouvernement, comme le ministre d'État Erik Scavenius, n'hésitent pas à s'opposer à leurs demandes. Par exemple, ils refusent d'instaurer l'union douanière et monétaire, d'instaurer la peine de mort pour les résistants et de prendre des mesures antisémites. Du côté de la population, les mouvements résistants grossissent et passent à l'action. En réponse, l'Allemagne met fin à son occupation pacifique en prenant l'administration du pays et en dissolvant le gouvernement. En réponse, la flotte danoise se saborde pour ne pas tomber aux mains des Allemands. Mais le plus impressionnant reste à venir. Après avoir pris possession du pays, les Allemands préparent une gigantesque rafle des 8000 juifs danois pour le 28 septembre 1943. En apprenant l'information, les mouvements résistants, la police des ports et les anciens membres du gouvernement aident la population juive à quitter le pays vers la Suède, tandis que d'autres cachent des familles chez eux. Résultat, sur les 8000 juifs visés, seuls 450 ont été arrêtés et déportés dans les camps de concentration. 360 d'entre eux y périrent. Ce qui fait du Danemark le pays occupé avec le moins de victimes de la Shoah. Il faut finalement attendre le 5 mai 1945 pour que les troupes allemandes se retirent du pays. Au total, 800 résistants danois ont été fusillés et plus de 900 civils ont péri pendant la guerre.